Environ 71% de la surface de notre planète est couverte d'eau avec 620 000 km de côte. Cela signifie qu'il y a largement de la place pour que des choses étranges s'échouent sur le rivage et des gens du monde entier ont fait des découvertes surprenantes. Préparez-vous à découvrir l'extraordinaire, l'étrange et le purement horrifique, alors que nous examinons 15 objets inhabituels échoués sur les plages. Numéro 7, Harley-Davidson, Colombie-Britannique. En avril 2012, Peter Mark explorait une plage sur l'île de Bram, en Colombie-Britannique au Canada, et bord de son VTT, lorsqu'il a aperçu quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Devant lui se trouvait un grand conteneur cubique blanc, juste en dessous de la ligne de marée haute dont la porte arrière manquait, et il pouvait voir un pneu de moto qui en dépassait. Il a fait ce que n'importe qui aurait fait dans cette situation, et s'est approché pour inspecter de plus près. Et à sa grande surprise, il a trouvé une moto Harley-Davidson à l'intérieur, bien qu'elle n'eût pas exactement fière allure après avoir été exposée à l'eau salée de l'océan. Plus étonnant encore que la découverte elle-même était l'histoire de la façon dont elle était arrivée là. La moto était immatriculée dans la préfecture de Miyagi au Japon, qui avait été frappée par un tsunami plus d'un an auparavant. Au moment de sa découverte, les chercheurs estimaient qu'il y avait jusqu'à 1,5 million de tonnes de débris traversant l'océan emportés dans l'eau à la suite de cet événement tragique, et on ignore encore combien il peut en rester qui un jour s'échoueront sur une côte. Le fait que cette moto se soit échouée sur un littoral situé à environ 3600 miles de son point de départ montre à quel point les courants océaniques sont puissants et que des objets emportés en mer pourraient potentiellement apparaître pratiquement n'importe où. Numéro 14. Tuyau géant Norfolk, Royaume-Uni. On peut facilement imaginer la surprise des habitants de Norfolk en Angleterre en août 2017, lorsque des promeneurs ont découvert un matin sur la plage voisine une série d'énormes tuyaux. Fabriqués en plastique, le plus long mesurait 70 pieds, environ 479 mètres de long. Ils avaient tous environ 8 pieds, 4 mètres de diamètre. Assez grands pour y faire passer une voiture, les résidents s'inquiétaient bien sûr de leur impact sur l'environnement et de la manière de s'en débarrasser. Mais un plus grand mystère demeurait d'où venaient réellement ces tuyaux. Il n'y avait aucun résidu à l'intérieur, et au début, personne n'était sur place pour gérer la situation. Il n'a cependant pas fallu longtemps pour que les propriétaires des tuyaux se manifestent et que la vérité derrière cette découverte soit rendue publique. Les tuyaux avaient été fabriqués en Norvège et étaient remorqués en mer jusqu'en Algérie. Les navires qui les transportaient avaient été pris dans une tempête inattendue et les câbles de remorquage avaient cassé, laissant les tuyaux simplement flotter dans l'eau jusqu'à ce qu'ils s'échouent sur la plage. Avec des avertissements de rester à l'écart, au cas où les tuyaux bougeraient et écraseraient quelqu'un, ils ont été remis à flot en quelques jours et ramenés en Norvège pour être réparés avant d'être finalement livrés sur le chantier de construction pour lequel ils étaient initialement destinés. Numéro 13. Fémur de dinosaure Washington. Les continents de la Terre ont considérablement changé depuis l'époque des dinosaures, ce qui signifie que les choses ont un aspect très différent de celui d'aujourd'hui. C'est particulièrement le cas pour des vastes étendues de la côte pacifique des États-Unis que les chercheurs pensent d'avoir été probablement profondément sous l'eau il y a environ 66 millions d'années. C'est l'une des raisons avancées pour expliquer pourquoi si peu de fossiles de dinosaures ont été trouvés dans cette région, mais cela ne veut pas dire que c'est totalement inédit. En 2015, des paléontologues ont annoncé la découverte du premier fossile de dinosaure jamais trouvé dans l'État de Washington sur un site du parc d'État de Soucia Island. Mesurant 17 pouces de long et 8 pouces de large, environ 43 cm de long et 20 cm de large, on pense qu'il provenait de l'os de la cuisse d'un théropode, potentiellement d'une espèce apparentée au T-Rex. Ce qui est remarquable dans cette découverte, c'est qu'ils sont assez certains que le dinosaure serait mort sur la terre ferme, mais que ses restes ont ensuite été emportés en mer, où ils ont subi une érosion importante avant d'être à nouveau échoués sur le rivage, où ils se sont solidifiés dans la roche. C'est là que les chercheurs l'ont trouvé. Numéro 12. Vaisseau spatial. Nous envoyons désormais plus de matériel dans l'espace que jamais auparavant, et bien que les entreprises travaillent sur des moyens de réutiliser leurs fusées pour rendre les choses plus abordables, il est impossible d'échapper au fait que les vols spatiaux créent actuellement beaucoup de débris dont la plupart retombent sur Terre. Pour éviter toute blessure grave ou tout dommage, les entreprises calculent la trajectoire des objets abandonnés afin qu'ils atterrissent dans l'océan
Et de là, on s'attend normalement à ce qu'il coule jusqu'au fond de la mer. Cela ne se passe cependant pas toujours entièrement comme prévu. Et en 2015, 3 dirigeants d'entreprises qui étaient en vacances aux Bahamas ont fait une découverte surprenante. Sur une petite île appelée Elbow, ils ont vu un grand morceau de métal sur une plage, et en l'inspectant de plus près, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'un morceau de carénage d'un engin spatial. Il avait même un enregistreur qui y était attaché et était clairement identifiable comme appartenant à SpaceX. Après avoir contacté la société qui est arrivée pour récupérer l'enregistreur de vol, il s'est avéré que le carénage avait fait partie de la fusée Falcon 9 qui avait été lancée depuis Cape Canaveral. C'est une pièce d'ingénierie que les gens ont rarement l'occasion de voir de près, à moins d'être directement impliqués dans l'industrie spatiale. Quelque chose qui a une chance sur 1 milliard d'être trouvé sur une plage. Numéro 11. Canards en caoutchouc dans le monde entier. Avez-vous déjà marché le long d'une plage et aperçu un canard en caoutchouc jaune qui dépassait du sable? Si c'est le cas, vous avez peut-être vu l'un des vestiges d'un accident de navigation vieux de plusieurs décennies. Et si vous n'en avez jamais vu, gardez l'œil ouvert car on en a trouvé partout dans le monde. En 1992, un cargo nommé Evergreen Everlaurel naviguait à travers l'océan Pacifique entre la Chine et les États-Unis lorsqu'il a été frappé par une tempête si violente qu'une partie de sa cargaison est tombée à l'eau. L'un des conteneurs était rempli de jouets de bain, parmi lesquels 28 000 canards et grenouilles en caoutchouc. Depuis lors, ils ont voyagé au gré des courants océaniques du monde entier et se sont échoués dans des endroits surprenants. Des rivages de l'Australie et de l'Afrique du Sud jusqu'au Royaume-Uni aux États-Unis, et même gelés dans la glace de l'Arctique, certains de ces canards ont parcouru plus de 27 000 kilomètres avant de toucher terre. C'est bien sûr une histoire malheureuse qui met en lumière la façon dont la pollution peut se propager à travers les océans interconnectés du monde, mais l'accident a au moins apporté un bénéfice scientifique. En suivant les déplacements des canards, les scientifiques ont pu mieux comprendre que jamais le fonctionnement des courants autour du globe. Si vous trouvez un canard en caoutchouc, vous ferez partie des milliers de personnes qui en ont découvert un au cours de la dernière décennie, mais si vous trouvez l'une des grenouilles, vous pourriez être très chanceux car elles sont beaucoup plus rares. On sait qu'elles se vendent parfois en ligne plusieurs centaines de dollars auprès de certains collectionneurs. Numéro 10. Boule de neige Sibérie. Vous ne seriez peut-être pas trop surpris si dans les régions plus froides du monde, vous trouviez des morceaux de glace échoués contre une plage. Mais en 2006, les habitants ont découvert des formations très inhabituelles le long du rivage du golfe d'Og dans le nord-ouest de la Sibérie en Russie. Un tronçon de côte long de 11 miles, environ 18 km, était couvert de boules de neige dont la taille allait de celle d'une balle de tennis jusqu'à 3 pieds, environ 90 cm de diamètre. Elles semblaient presque avoir été méticuleusement façonnées une par une, mais elles sont en réalité le résultat d'un processus environnemental rare qui nécessite des conditions très spécifiques pour se produire. Les habitants de la région n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Ces boules de neige ont commencé sous forme de grands morceaux de glace en bouillie qui s'étaient formés à la surface de l'eau, puis sous l'action du vent et de l'eau, ont été lentement érodés en sphères avant d'être déposés sur le rivage. Il faut une combinaison très précise de température, de conditions météorologiques et de configuration côtière, si bien qu'il n'existe qu'une poignée d'endroits dans le monde où cela est possible. Et même dans ces cas, il s'agit d'un phénomène unique dans une vie. Numéro 9. E.T. Portsmouth, Royaume-Uni. C'est l'un des films de science-fiction les plus réussis de tous les temps et il a propulsé Steven Spielberg vers la célébrité hollywoodienne, mais il semble que E.T., l'extraterrestre mignon mais bizarrement formé, continue de surprendre les gens plus de 40 ans après avoir enchanté pour la première fois le public sur grand écran. En 2012, un promeneur qui suivait son parcours côtier habituel près de Portsmouth, au Royaume-Uni, a appelé la police lorsqu'il a vu ce qu'il croyait être les restes d'une personne dans le sable. Les autorités sont rapidement arrivées sur les lieux et bien qu'elles aient approché le site, avec prudence, elles ont vu le côté amusant de la situation lorsqu'elles ont réalisé qu'elles avaient affaire à une réplique grandeur nature du personnage principal. Manquant d'un doigt et d'apparence assez abîmée, ce qui était peut-être le plus surprenant de tout, c'est qu'elle savait d'où elle venait et ont pu rendre le modèle à son propriétaire légitime. 4 mois plus tôt, un cambriolage avait eu lieu dans une maison voisine alors que le propriétaire de 66 ans dormait profondément. En plus d'une quantité importante de bijoux et d'autres objets de valeur volés.
Les voleurs avaient également emporté la réplique de l'Alien, qui avait été fabriquée par la fille du propriétaire dans le cadre d'un cours de maquillage de scène. En tant qu'objet aussi significatif, elle a été heureuse que l'ET lui soit rendu bien qu'aucune autre preuve n'ait été trouvée quant à l'identité des coupables ou aux raisons pour lesquelles ils avaient changé d'avis quant à conserver ce qu'ils avaient pris. Numéro 8. Benoît Siyama, Ashika Wetford de la piscine olympique Brésil. En 2000, le Brésil est devenu le premier pays d'Amérique du Sud à accueillir des Jeux olympiques. Et si les choses se sont globalement déroulées comme prévu, on se souviendra aussi d'une série de ratés presque comiques. Vous vous souvenez peut-être des problèmes d'algues qui poussaient dans la piscine ou d'un groupe de juges corrompus pour la compétition de boxe. Mais c'est peut-être ce qui s'est passé juste avant l'épreuve de natation qui a révélé la planification la plus défaillante. La course se déroule en eau libre et à Rio, le lieu choisi se trouvait au large de la célèbre plage de Copacabana. Des inquiétudes avaient été exprimées quant à la qualité de l'eau à laquelle les concurrents seraient confrontés, mais personne n'aurait pu prévoir le plus gros problème qui allait survenir. Quelques jours avant l'événement, une tempête a frappé la zone et a détruit le ponton qui devait servir de plateforme de départ de la course. Les restes de la structure en béton se sont échoués sur le rivage un peu plus tard et étaient irréparables, ce qui a obligé les nageurs à démarrer leur course directement depuis la plage. Numéro 7. Main de Robot Plage de Great Kills Park, New York. Parfois, les gens trouvent des choses qui défient presque l'entendement, et jusqu'à ce jour, une découverte faite sur la plage de Great Kills Park et Staten Island, New York, n'a toujours pas été expliquée. Un rédacteur en chef de magazine se promenait tôt le matin sur la plage pour collecter des images destinées à un article sur les débris échoués, mais même lui n'était pas préparé à ce qu'il s'apprêtait à voir. Niché au milieu d'un tas de branches et d'algues se trouvaient les restes rouillés de ce qui semblait être une main de robot. Depuis que l'image a commencé à circuler, de nombreuses hypothèses ont été avancées quant à sa nature, allant d'une prothèse prototype à un projet robotique d'étudiants, mais personne n'est jamais venu élucider définitivement le mystère. Si vous aperceviez quelque chose de ce genre dans le sable, que penseriez-vous qu'il s'était passé? Pourrait-il s'agir d'un signe d'une prise de pouvoir imminente des robots ou de quelque chose de bien plus terre-à-terre? Numéro 6. Huila de Palm, Hong Kong. L'activité humaine a causé beaucoup de dommages à notre planète et l'une des choses dont nous commençons tout juste à mesurer à quel point elle est préjudiciable est de la production d'huile de palme. Elle est utilisée dans une variété de produits différents et a vu de vastes étendues de Bornéo être déboisées et remplacées par des palmiers, ce qui cause des dommages irréparables aux écosystèmes locaux. Un événement qui a eu lieu à Hong Kong en 2017 a cependant montré que l'huile de palme peut être tout aussi destructive après sa récolte et a conduit à de nouvelles lois concernant sa production et son transport. Les résidents se sont réveillés un matin d'août pour découvrir des amas ressemblant à du polystyrène sur un certain nombre de plages et l'odeur était suffisante pour vous donner la nausée. Cela a immédiatement été classé comme une catastrophe environnementale, mais il a fallu quelques jours avant que l'ampleur totale du problème ne soit révélée. Deux cargos étaient entrés en collision dans l'estuaire de la rivière des Perles et l'un d'eux transportait des centaines de tonnes de ce matériau qui ont été déversés dans l'eau. Au total, 13 plages différentes ont dû être fermées en raison du danger pour la santé humaine et une énorme opération de nettoyage a dû être entreprise. Sur une plage de l'île de Lama, 110 sacs de déchets d'huile de palme ont été collectés et à certains endroits, le résidu atteignait jusqu'à 4 pouces d'épaisseur. À la fin du nettoyage, plus de 100 tonnes avaient été retirées du littoral, mais les dommages à long terme sur les stocks de poissons et l'environnement restent encore à comprendre pleinement. Numéro 5. Cigarettes Royaume-Uni. Il arrive assez souvent que l'on marche le long d'une plage et que l'on voit quelque chose qui a été rejeté à terre. Et si l'on souhaite le ramener chez soi, cela ne pose généralement pas trop de problèmes. Les autorités, en revanche, agissent rapidement dès que le matériel échoué est soit dangereux pour la santé, soit de grande valeur. En 2014, des habitants du Dorset au Royaume-Uni ont commencé à trouver des objets qui répondaient à ces deux critères. La semaine précédente, d'énormes tempêtes avaient balayé le golfe de Gascogne et semé le chaos sur les routes maritimes, provoquant la chute de plusieurs conteneurs par-dessus bord. Au cours des jours suivants, les conteneurs ont été battus par les vagues qui les ont brisés et leur contenu s'est répandu sur les plages à travers l'Europe. Les conteneurs qui ont libéré leur chargement sur la côte du Dorset étaient cependant remplis de l'un des produits les plus strictement contrôlés au monde des cigarettes.
Un tronçon de côte de 3 kilomètres a été recouvert de paquets rejetés à terre et dès que les habitants l'ont appris, ils se sont précipités sur les plages pour essayer de les récupérer. Ils ont rapidement été confrontés à une présence policière car le volume de tabac qui avait touché terre aurait représenté une énorme valeur fiscale s'il avait été vendu par des voies légales. En une seule journée, les autorités ont retiré plus de 11 millions de cigarettes et bien d'autres gisaient encore dans le sable. Mais plutôt que de finir sur les rayons des magasins, elles ont été incinérées. Numéro 4. Message dans une bouteille Pays de Galles. L'idée d'envoyer un message dans une bouteille a été évoquée dans d'innombrables œuvres littéraires et chansons. Mais avez-vous déjà réellement envisagé d'en envoyer un vous-même? Étant donné les vastes distances qu'ils doivent parcourir pour arriver quelque part, sans parler des chances infinitésimales qu'il faudrait surmonter pour que quelqu'un le trouve. Cela semble presque une entreprise vaine que de seulement tenter le coup. Pourtant, parfois, cela en vaut la peine. Fin août 2021, Amanda Tidmarsh promenait ses deux chiens sur la plage d'Augmere-on-Sea au pays de Galles lorsqu'elle aperçut quelque chose qui scintillait dans ce sable. Pensant d'abord qu'il s'agissait simplement d'un morceau de verre brisé échoué, elle s'approcha et réalisa qu'il s'agissait en fait d'une bouteille de vin intacte. Couverte d'algues de barnacle et de moules, elle put tout juste distinguer qu'il y avait quelque chose à l'intérieur, mais plutôt que de l'ouvrir immédiatement, elle l'emporta chez elle afin d'attendre son fils avant de révéler le secret de la bouteille. Après avoir décapsulé la bouteille, elle en retira un sachet Ziploc enroulé contenant un mot à l'intérieur, et elle fut stupéfaite par ce qu'il disait. Il avait été écrit par un pêcheur de crabes des neiges du Canada qui n'avait jeté la bouteille à l'eau que le novembre précédent et avait inclus son adresse email afin que quiconque la trouverait puisse le contacter. Étonnamment, la bouteille avait parcouru les 3000 miles, environ 4800 km, en seulement 9 mois, et ce n'était pas la seule des siennes à avoir été trouvée. Une autre fut découverte seulement quelques jours plus tard sur une plage du comté de Kerry en Irlande, ce qui laisse penser que cette forme de communication pourrait bien être bien plus fiable qu'on ne l'imaginerait au premier abord. Numéro 3. Mains humaines, Sibérie. La nature sauvage et neigée de la Sibérie cache probablement d'innombrables secrets, mais en 2018, des pêcheurs de la ville isolée de Khabarovsk, dans l'est de la Sibérie, ont fait ce qui est sans doute la découverte la plus macabre jamais réalisée sur un rivage. Sur un spot de pêche populaire situé sur une île de l'Amour, à seulement quelques kilomètres de la frontière, avec la Chine, les habitants ont commencé à trouver des mains humaines sectionnées. Sur une période de quelques jours, 54 ont été découvertes toutes à l'exception d'une scellée dans des sacs. Comme on peut l'imaginer après que le premier signalement a commencé à se propager, un certain nombre de théories ont été avancées pour expliquer leur présence allant d'activités de gang à une méthode de punition ou à des trafiquants d'organes illégaux. Finalement, toutefois, les autorités russes ont révélé la vérité sur l'origine de ces mains, et si elles ne faisaient pas partie d'un syndicat du crime, la raison n'en était pas moins tout aussi étrange. Il est apparemment courant dans les morgues de retirer les mains des cadavres non identifiés afin de pouvoir les identifier plus tard grâce à leurs empreintes digitales. Mais à cette occasion, le laboratoire médico-légal qui les détenait les avait pour une raison inconnue éliminés d'une manière très inhabituelle. Numéro 2. Cube de Day, Idaho. En mars 2017, les habitants de Coeur d'Alene dans l'Idaho ont été surpris de se réveiller face à un immense dé rouge sur le rivage du lac. Mesurant environ 6 pieds de côté et fabriqué en acier, il est rapidement devenu le sujet de conversation de la ville et des gens sont venus de loin pour le voir et le photographier. Avec des tuyaux sortant de l'une de ses faces, il a complètement déconcerté tout le monde. S'agissait-il d'une pièce, d'un jeu de société géant ou peut-être d'une œuvre d'art? Les spéculations allaient bon train quant à ses origines, et c'est à ce moment-là qu'un résident s'est présenté pour révéler la vérité. Il était propriétaire d'une propriété plus loin le long du rivage du lac et en 2008, la boîte métallique s'était échouée devant chez lui. Il avait espéré qu'elle repartirait simplement au gré des eaux, mais cela n'est jamais arrivé, et comme elle devenait une horreur pour les yeux, il a décidé de la décorer. Il possédait un magasin d'enseignes, alors il a fabriqué de grands cercles de vinyle blanc et les a appliqués sur chaque face du cube pour lui donner l'apparence d'un dé. Après cela, il est resté sur sa plage pendant encore 5 ans, mais lors d'une tempête, les eaux ont de nouveau monté et l'ont emporté avant de le déposer à son nouvel emplacement sur le Northwest Boulevard, juste en bas de la rue du skatepark.
Numéro 1. Brick et Lego Cornouailles, Royaume-Uni. Les conditions météorologiques dans l'océan Atlantique peuvent être imprévisibles dans le meilleur des cas. Et par une nuit de tempête en 1997, les porte-conteneurs Tokyo Express a été frappé avec une telle force qu'il s'est penché de 60 degrés d'un côté et de 40 degrés de l'autre. Cela a entraîné la perte de 62 conteneurs par-dessus bord au large des côtes de Cornwall, au Royaume-Uni, dont l'un était destiné à New York et contenait près de 4,8 millions de pièces de Lego. Étrangement, la plupart des pièces étaient à thème nautique tels que des coutelas, des pieuvres, des palmes, des fusils à harpons et du matériel de plongée ainsi que des objets aléatoires comme des pâquerettes et des dragons. Avec tant de pièces de plastique légers entrant dans l'eau, elles ont été facilement emportées par le courant et ont été régulièrement déposées sur les plages voisines depuis lors. En fait, à ce jour, il est presque impossible de marcher le long de toute la plage sur ces tronçons de la côte cornouaillase sans voir au moins une pièce de Lego, les pâquerettes étant de loin les plus courantes à trouver. Selon les habitants, les découvertes les plus rares sont les pieuvres ou les dragons. Mais ce n'est pas seulement dans cette partie du monde qu'on peut les trouver. Les chercheurs croient qu'elles ont été dans l'eau assez longtemps pour avoir potentiellement fait le tour du monde 2 fois, ce qui signifie que vous pourriez bien trouver une de ces pièces Lego où que vous soyez sur Terre.